13 avril 1912, à bord du Titanic. Jeremiah Burke, 19 ans, sait maintenant qu'il va mourir. Avec son ticket de 3e classe, il n'a aucune chance d'avoir accès à temps au canot de sauvetage. Et quand bien même, il n'y aura pas de place. Le Titanic va sombrer. C'est une question d'heures, peut-être de minutes. Sa sœur aînée lui a payé la traversée pour qu'il la rejoigne à Boston où elle s'est installée. Pour ce fils d'agriculteur irlandais du comté de Cork, c'est un nouveau départ. Enfin, c'était. Avant l'embarquement, sa mère lui a donné une bouteille d'eau bénite. Pour rien au monde, il ne l'aurait ouverte, mais, vu les circonstances, qu'elle lui pardonne. Il va s'en servir pour envoyer un message. À tout le monde. À personne. C'est sa façon de se sentir moins seul dans ce chaos, dans ce froid glacial. Qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un la retrouvera. Alors vite, il vide la bouteille, il prend un bout de papier et écrit ces derniers mots. Depuis le Titanic, adieu à tous. Jeremiah Burke, de Glanmire, Cork. Son corps ne sera jamais identifié. 13 mois plus tard, un homme promène son chien sur une plage, près du port de Cork en Irlande. Et il trouve la bouteille. Incroyable mais vrai, la maison familiale n'est qu'à quelques kilomètres de là. La police est prévenue, on contacte les parents. Pour eux, qui n'ont pas pu enterrer leur fils dignement, cette bouteille est un peu de lui qui revient. Et comme toutes celles qui ont été ramassées dans le monde, elle raconte une histoire qu'on n'est pas près d'oublier. Podcast Story. Prenez une bouteille en verre. Écrivez sur un papier tout ce qui vous importe à l'instant. Un appel au secours, une envie de rencontre, un mot d'adieu ou une demande de bonne réception si c'est juste une expérience. Écrivez sans penser à qui vous lira, ni quand, ni même où on vous lira. Il est d'ailleurs possible qu'à l'arrivée, on ne comprenne pas votre langue. Insérez maintenant le papier par le goulot. Prenez soin de rendre le bouchon parfaitement étanche. La moindre humidité et l'eau pourraient dégrader votre message. Si vous n'êtes pas en pleine mer, trouvez un endroit où la bouteille aura plus de chances d'être entraînée vers le large. Lancez-la ou posez-la délicatement dans l'eau. Regardez-la s'éloigner si vous voulez et oubliez-la. Le reste ne vous appartient plus. Passez à autre chose. Votre message sera bientôt aux prises avec les mouvements marins et la force du vent. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux, les raisons de lancer une bouteille ont bien changé, sauf exception. Pour les appels au secours, Internet est largement plus efficace. On le fait pour l'expérience humaine, pour l'aventure, le symbole, pour communiquer avec le monde sans aucune technologie, sans transport de courrier, sans destinataire, sans délai prévu. Juste vous et les éléments. Lancer une bouteille à la mer force à l'humilité. On s'en remet au courant marin pour décider du sort de notre message. Et rien ni personne ne pourra y faire quoi que ce soit. Parenthèse ouverte pour comprendre, en surface, comment ça se passe. Imaginez les courants comme un immense réseau autoroutier qui transporte les masses d'eau de la planète. Le courant chaud du Gulf Stream en est un des plus connus. Une fois lancée, la bouteille se retrouve sur une sorte de tapis roulant, à l'échelle du globe. Il serait d'ailleurs possible qu'elle fasse le tour de la Terre si rien ne l'arrêtait. Selon la zone, elle restera en surface ou elle s'enfoncera dans les profondeurs. Si la mer est froide et très salée, l'eau sera plus dense, donc la bouteille plongera. C'est ce qui va se passer par exemple en Arctique. Au contraire, si l'eau est plus chaude et moins salée, comme aux Caraïbes, elle sera plus légère. Conclusion, la bouteille restera plus en surface. Ce rapport entre la température et la salinité, c'est cette masse volumique de l'eau dont dépend le destin de votre bouteille. Enfin, pas que, puisque le vent et la rotation de la Terre ont eux aussi leur influence dans l'histoire. Quelques histoires, justement. Celle extraordinaire de ce soldat néo-zélandais de 26 ans, Thomas Hughes, qui prend la mer en 1914 pour aller combattre dans la Somme. Il laisse derrière lui une femme et une petite fille de 2 ans. Les reverra-t-il un jour ? Rien n'est moins sûr.
Alors il prend sa plume et écrit « Ma chère épouse, j'écris cette note sur ce bateau et je la lance à la mer juste pour voir si tu la recevras. » Il précise à qui trouvera la bouteille « Merci de bien vouloir faire suivre la lettre ci-jointe et veuillez recevoir la bénédiction d'un pauvre soldat britannique sur le chemin du front. » Il meurt peu de temps après, mais sa bouteille lui survit. 1999, sur les côtes de l'Essex, à l'est de Londres, un pêcheur la découvre dans ses filets. Oui, 85 ans plus tard. Son épouse n'est plus de ce monde, mais le pêcheur réussit à retrouver la fille du soldat, une vieille dame de 87 ans. L'histoire est si forte que l'homme décide d'aller jusqu'en Nouvelle-Zélande pour lui remettre en main propre les mots d'un père qu'elle n'a presque pas connu. Sur le Titanic encore, cette fois, la veille du naufrage, Mathilde Lefebvre, 12 ans, écrit pour passer le temps. Elle imagine avec joie le jour où on la préviendra que son message a été trouvé. Elle écrit les mots suivants. « Pour mes proches, dans le Pas-de-Calais, nous devons arriver à New York dans quelques jours. » Elle n'atteindra jamais le port. En 2017, oui, plus de 100 ans après, la bouteille est retrouvée dans la baie de Fundy, au Canada. La nouvelle arrive en France, où vit toujours un cousin de la famille Lefebvre. Ses descendants découvrent alors leur cousin américain. Deux familles qui s'étaient oubliées se retrouvent grâce au geste centenaire d'une enfant. C'est l'histoire de cette Américaine de Provincetown, près de Boston, qui écrit en 2022 une lettre pleine d'amour à son père décédé un an plus tôt. Un patron de remorqueurs, un marin passionné. « Tu es ma légende » sont les premiers mots d'un hommage qui évoque toute son admiration et le vide que son père lui a laissé. Alors imaginez sa surprise quand près de 2 ans plus tard, elle reçoit un message sur Facebook en provenance de France. Jean Rouchaud, professeur d'histoire-géographie, a trouvé sa bouteille sur une plage de Gironde en ramassant des déchets en plastique. La lettre étant signée, il avait pu facilement retrouver son auteur. Mais le texte était intime, écrit juste pour l'océan, pour ne jamais être lu. Comment cette femme allait-elle prendre l'annonce de la trouvaille ? Dans une séquence filmée par la télévision, elle lui exprime toute sa reconnaissance. « Vous avez, dit-elle, retrouvé une partie de moi dans ce monde. » Il arrive aussi que les bouteilles à la mer créent de grandes amitiés, comme cette relation improbable entre une Normande et un Anglais qui n'auraient jamais dû se rencontrer. 1981. De retour à Guernesey en bateau, le petit Adrian, 11 ans, jette un message dans l'espoir de trouver, dit-il, un correspondant. De l'autre côté de la mer, une enfant de 11 ans, Emmanuelle Demotis, se promène en famille sur une plage du Cotentin quand elle aperçoit le goulot d'une bouteille au milieu des algues. Le déchiffrage en famille sera difficile. Le papier est mouillé, l'encre presque effacée, mais ils arrivent à retrouver l'expéditeur. Les 2 enfants entrent en contact, puis avec la vie, ils se perdent de vue. Mais ils n'oublient pas. C'est toute leur jeunesse, cette bouteille à la mer. Alors en 2011, ils renouent grâce aux réseaux sociaux et se rencontrent enfin. Un moment inoubliable, dira-t-elle, et qui scelle l'amitié d'une vie. Côté scolaire, quoi de mieux que la preuve par l'expérience pour expliquer aux enfants comment fonctionnent les courants marins ? Enfin, quand l'objet ne tarde pas trop à être intercepté. Ce n'est pas le cas de la bouteille lancée en 1984 par des lycéens japonais et dont le message demandait à quiconque la trouverait de la renvoyer au lycée de Shoshi. Ce sera chose faite, mais 37 ans plus tard. À plus de 6000 km du point de départ, sur une plage d'Hawaï, c'est une petite fille de 9 ans qui fait la découverte. Elle prend les choses très au sérieux et renvoie le document comme demandé. Et ce sont les élèves de la génération d'après ceux qui l'avaient envoyé qui le recevront. Les bouteilles à la mer ont des vertus infinies. Il arrive aussi qu'elles bouleversent le destin de familles entières. C'est l'histoire de cette connexion improbable entre un Vietnamien réfugié en Thaïlande et un couple d'Américains. Ils s'appellent les époux Peckham. En 1979, ils ont lancé leur bouteille en plein Pacifique,
lors d'une croisière au large d'Hawaï, histoire de mettre du piment dans leur voyage. Coordonnées, billets d'$1 pour les frais postaux, ce serait une folle histoire si un jour quelqu'un leur donnait des nouvelles. Et le miracle arrive. En 1983, les Peckham reçoivent une lettre en provenance de Thaïlande, à 14 000 km du lieu d'envoi. Hoa Van Nguyen vit dans un camp de réfugiés et il a besoin d'aide. Commence alors une longue correspondance. Hoa se marie. Si seulement il pouvait émigrer aux États-Unis avec son épouse. Le couple prend l'affaire très au sérieux et se porte garant du couple auprès des autorités américaines. Grâce au courant marin, au vent et à la rotation de la Terre, et grâce à cette belle rencontre, Hoa et son épouse obtiennent le statut de réfugiés et s'installent enfin à Los Angeles. Aujourd'hui, l'image d'une bouteille jetée à la mer évoque la pollution et le réchauffement climatique. Les temps changent. Bien sûr, le verre pollue moins que le plastique, mais il reste un élément extérieur qui n'appartient pas au monde marin. Il met un temps record à se dégrader, sans parler des éclats tranchants lorsqu'il se casse, destructeurs pour la faune. Bref, bouteilles interdites. Alors, si vous êtes tenté par l'expérience, soyez prévenus. Il est possible qu'un jour, vous receviez une amende en guise de réponse. À vous de voir. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.